petite vidéo pour présenter un superbe projet. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Nous avons confectionné ce genre de cœur au fil solidaire. Et aujourd'hui, on a besoin de vous, encore plus. Vous connaissez le contexte actuel et on a besoin actuellement d'espoir, de bonheur et de pouvoir être tous des lumières. Alors, je pense que c'est une superbe occasion. Ce cœur permet aux femmes atteintes du cancer du sein et qui ont subi une ablation du sein de pouvoir diminuer les douleurs en le plaçant sous le bras. Alors il est fait d'une façon particulière, avec une pression particulière, et c'est pour ça, à la suite de la vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire. Mais aujourd'hui, à l'hôpital de Roubaix, on en a besoin d'énormément parce qu'il n'y en a plus aucun. Vous connaissez la surcharge de travail actuellement, alors on a vraiment besoin de vous. Alors je compte sur vous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés. Je pense que le tuto est clair, mais surtout n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition et je collecte tous ces cœurs pour pouvoir tous les remettre à la maternité Beaumont. Alors merci à tous et soyons des lumières, apportons du bonheur à ces personnes qui passent par des moments difficiles, et je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de spécial en offrant un cœur. Vous imaginez tout ce que ça représente, tout l'amour, et si en plus ça peut leur soulager des douleurs, je trouve que ce sera un geste formidable. Octobre rose, oui c'est en octobre, mais je pense qu'on peut le faire toute l'année, et on débute peut-être en octobre, mais moi j'aimerais bien prolonger sur toute l'année. Alors merci pour votre générosité, et n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir offrir tous ces petits cœurs. Merci à tous. Au niveau du matériel, on a donc besoin du demi-cœur que vous allez télécharger sur le net en tapant tout simplement patron coussin cœur PDF. Vous verrez, c'est sur la Ligue contre le cancer. Une balance de cuisine avec de la ouate. Donc là, il faut 170 grammes précisément en polyester. Comme ça peut être lavé facilement. Quelques épingles, des ciseaux pour couper le tissu, des petits ciseaux de couturière, une craie de tailleur. Moi j'utilise cette petite règle pour les marges de couture, pour pouvoir faire la marge de couture. Et en tissu, la seule fantaisie que vous pouvez avoir par rapport à ce coussin, c'est le choix du tissu. Par contre, c'est toujours du coton. Donc vous pouvez choisir n'importe quel imprimé, mais par contre il faut du coton. Donc pour la première partie, vous placez votre gabarit de cœur sur le tissu, plié en deux. La ligne où il y a tous les A, c'est donc la pliure du tissu. Toujours parallèle au droit fil, hein. Toujours bien respecter le droit fil. Vous voyez à la flèche là, hop, c'est bien parallèle, c'est important. Donc vous épinglez tout autour et vous rajoutez votre marge de couture. Donc moi j'utilise cette petite réglette là et personnellement je mets 1 cm. Vous pouvez en mettre un petit peu plus, parce que vous verrez qu'à la couture finale, au moment de plier de fermer vraiment le coussin, au moment vraiment de coudre tout au bord, c'est pas hyper évident. Et si vous voulez vraiment le faire à la machine et pas à la main, je vous conseille de rajouter du coup une petite marge de couture supplémentaire. Donc vous placez votre petite réglette ici tout autour, et moi donc du coup je mets 1 cm. Je trace des petits pointillés tout au long, voilà, et après je coupe. Donc là vous avez coupé votre coussin, une partie du coussin, donc vous obtenez ça, et donc ça vous le faites 2 fois. Donc je vous conseille pour la deuxième fois, du coup, au lieu de tout remesurer le tour, comme ça ce sera déjà bien fait, bien mesuré, vous replacez tout simplement votre première partie sur le tissu de la même façon. Vous gagnez un petit peu plus de temps et peut-être un peu plus en précision, vous êtes sûr d'avoir de même face. Donc j'ai un petit peu anticipé les choses. Donc vous voyez, j'en ai 2. Du coup ce que vous faites, c'est que les deux, vous les placez l'un sur l'autre, donc toujours endroit contre endroit bien sûr. Donc là j'en fais un petit peu plus en amont. Donc j'ai tout épinglé. Vous épinglez tout. Et surtout, ne pas oublier de laisser ici une ouverture, généralement la largeur de la main. Vous laissez cette ouverture. Personnellement, je mets mes 2 épingles verticales comme ça, j'oublie pas. Et on va donc passer à la couture. On démarre de cette épingle-là, on tourne, hein, puisque vous voyez que j'ai placé mes épingles dans ce sens-là. Hop, et je laisse bien cette ouverture. Donc voilà, on a donc cousu tout autour, hein,
sur notre 1 cm en ce qui me concerne, puisque j'ai pris 1 cm de marge de couture et j'ai laissé l'ouverture endroit contre endroit. Donc maintenant, on le retourne par l'ouverture, on retourne notre cœur pour pouvoir l'avoir dans le bon sens. On ouvre bien chaque couture en plaçant ses mains tout le long de la couture pour avoir la jolie pointe. C'est important d'avoir cette jolie pointe ici, le joli cœur. C'est pour ça que l'ouverture, moi je la mets sur le côté droit, comme ça vous êtes sûr d'avoir une jolie forme. Donc maintenant on va arriver au moment du rembourrage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est 170 grammes et c'est important de bien mettre les 170 grammes pour respecter la tension en fait du coussin. Donc j'utilise une balance de cuisine. Donc je mets à 0 et je vous préviens, 170 grammes c'est énorme. En volume ça fait tout ça. Donc en ce qui me concerne, une petite astuce, parce que vous ne saurez pas mettre vos 170 grammes directement, en tout cas sur ma petite balance. Donc personnellement, je fais 50 grammes, je mets de côté 50 grammes et 70. Voilà, je fais en 3 fois, petite astuce. Et donc je dois mettre ça, tout ça là, dans le coussin. Donc ça paraît énorme, mais vous inquiétez pas, on y arrive, hein, c'est assez, on arrive à mettre du volume. Effectivement, regardez, à la fin, vous ne pouvez pas toucher, mais c'est vraiment assez dur, ce qui est le but de ce coussin. Ça ne doit pas être confortable, mais ça doit être assez rigide. Donc par l'ouverture, donc vous remplissez un petit peu à la fois. Donc moi, ce que je fais, c'est que du coup, je remplis d'abord les pointes du cœur tout au bout, et donc voilà, je commence par là, je fais là et je finis donc par la fin. Donc vous voyez, j'ai bien tout rembourré, j'essaye que ce soit bien homogène, que ça aille bien dans les bouts. Vous voyez, tout rentre hein, sans souci. Et donc je vais devoir fermer. Alors c'est vrai que c'est une partie qui peut être un petit peu délicate parce que c'est bien plein. Donc c'est pour ça que je vous disais, moi je mets 1 cm de marge de couture. Si ça vous semble trop juste ici pour fermer, parce que concrètement, personnellement, moi j'arrive pas à fermer à la machine, je ferme à la main. Je sais que pour certaines, la couture à la main peut faire peur. Donc vous voyez sur cette face là, pourquoi pas dans ces cas là mettre 2 cm de marge de couture. J'avoue que c'est ce que j'ai fait du coup en atelier, parce que les dames qui étaient à l'atelier, pour elles c'était plus confortable de pouvoir fermer à la machine. Donc c'est tout à fait possible de cette façon. Donc voilà, vous replacez bien la marge de couture, pliée en deux, et vous épinglez. Donc vous voyez, pas beaucoup de place, mais c'est faisable sans souci. Hop, on épingle bien pour pouvoir fermer. Donc voilà le coussin, voilà un beau coussin lama. Et donc là, soit vous fermez toute cette partie là à la machine, mais encore une fois, si vous avez fait une belle marge de couture bien plus grande, parce que là vous avez vraiment peu de place. J'ai essayé avec un demi-pied de biche donc pour fermeture éclair, mais ça m'a pas beaucoup aidé. Donc personnellement, je suis avec des petits points invisibles tout le long, donc à la main, je le ferme à la main. Donc vous voyez sur mon coussin d'origine, ça se voit un petit peu, hein, mais bon, je pense que, personnellement, c'est la solution que je préfère. Donc voilà, 2 petits jolis coussins à donner, donc pour les femmes atteintes du cancer. Encore une fois, ça peut diminuer leur douleur, le tension de la chirurgie. Une belle œuvre à donner. Il n'y a plus qu'à trouver un petit point de collecte dans votre région. Une belle journée!